qui vous propose de faire l'Alsace, vous propose de faire l'Alsace en défaisant la France. Voilà. Et il ne faut pas tourner autour du pot. C'est un scandale inouï qu'une idée aussi provocante ait été faite et développée ici en Alsace, terre pour laquelle sont morts des millions de Français. L'Alsace est française. Elle doit l'être à part entière, comme le pensent tous ceux qui vivent ici. Non, les Alsaciens, ce n'est pas la petite équipée pitoyable qui prétend se fabriquer un duché. L'Alsace, c'est celle de ceux qui travaillent, celle de ceux qui pensent, rêvent et aiment leur pays tout entier, qui savent que demain, peut-être, leurs enfants iront travailler dans le Languedoc ou bien en Bretagne, et qu'ils sont alors directement concernés par les conditions dans lesquelles leurs enfants seront accueillis dans ces régions, et comprenant par là même que les enfants des autres seront concernés par les conditions dans lesquelles ils seront accueillis ici. Dans un moment, je vais vous faire de la philosophie. Mais pour l'instant, je veux d'abord vous dire pourquoi je me sens si directement concerné par cette affaire. Comme d'innombrables personnes, et sans doute plus qu'on ne le croit dans cette salle, des destins étranges qui font la vie des gens ont roulé les miens d'Italie, d'Espagne, vers l'Algérie, alors française, le Maroc, protectorat, et puis, lorsque ces peuples s'étant libérés, ont pris en main leurs affaires, nous voici repartis. Et arrivés ici, avec nos noms un peu bizarres des fois, faire français comme tout le monde. Eh bien, des comme moi, vous en avez des milliers, des millions. Chacun d'entre vous a au moins un arrière-grand-père étranger. Une arrière-grand-mère. Et parmi vous, combien sont venus des ch'tis du Nord, des Italiens pour aller à la mine, les Polonais, et tout ça brassé fait la France. Pourquoi et comment? Pas seulement pour le passé, mais pour le futur. La jeune génération issue de l'immigration est française. Vous ne pouvez pas demander aux gens de d'abord devoir être alsaciens. Vous n'avez pas ce droit. Il faut laisser la gentillesse, la bénévolence de l'existence faire vos choix, et non pas l'injonction, l'exigence d'une identité qu'on vous impose de l'extérieur. Il faut nous donner notre chance à nous. Ici, vous commencez, ici, à vous dire alsacien, là-bas, seulement breton, encore ici, je ne sais quoi, mais où je vais, moi? Où vous allez, vous? Où vont vos enfants? Où est la grandeur d'être français? La grandeur d'être français, en ce moment, c'est fort. Ce machin que j'ai, ça donne ça. Depuis 2 jours, nous vivons une situation dont vous n'avez pas fini de mesurer les rebondissements. Je vous appelle à vous maintenir intellectuellement mobilisés. Suivez, comprenez, décortiquez ce que l'on vous dit. Là, je parle sérieusement. Parce que le poison est en train de se répandre. Ainsi donc, un pourri. Mégoter des subventions ici et là, des fonds pour les services publics, se réjouissait
de voir une loi donnant, gagnant, sur la flexibilité du travail être voté. Ça lui semblait convenable. Il disait, il faut faire des efforts, il faut être courageux. Et lui, le pourri. Pendant ce temps-là, il avait un compte. Avec l'argent des cheveux qu'il a rencontré chaque année. Regardez bien ces phrases de Pierre. Quand il nous parle de haut, quand ils ouvrent la bouche, vous avez l'impression qu'ils ont sorti le fouet. Ils parlent toujours comme des maîtres aux esclaves. Vous vous souvenez comment il m'a parlé? Oui. Il paraît que j'étais seul. Je ne crois pas à la lutte de classe, dit-il. Elle t'a rattrapé au moment. Mais cet événement lamentable intervient dans l'ensemble d'un contexte qui vérifie ce que le Front de gauche vous dit depuis qu'il s'est constitué. La France et toutes les sociétés européennes sont extraordinairement fragilisées par les chocs répétés qu'elles reçoivent du système libéral. Très fragilisées. La pente générale des événements, la dérégulation de tous les côtés, a créé parmi les élites des connivences et une situation où l'argent sale, à côté de l'argent légitime, mais lequel l'est, des catégories de décideurs, amis les uns des autres, celui-ci, son avocat, et la femme de l'autre qui était je ne sais pas quoi, et va ouvrir un compte avec l'aide d'un technicien du Front National, des Terres la Vertu. Eh oui, voilà. Vous les retrouvez tous. Ça, c'est pour la superstructure. Et puis la forme générale, c'est l'autoritarisme, mes amis. C'est l'autoritarisme. Et l'autoritarisme, c'est l'anti-parlementaire, c'est l'anti-démocratie, l'anti-peuple. C'est pour ça qu'ils me traitent comme ça. Je leur fous les jetons. Puisque vous nous empêchez de rêver, nous vous empêchons de dormir. Dernièrement, il y a un instant, je vous racontais cette pente autoritaire en Europe. Il s'est passé un événement d'une portée absolument inouïe. Le Parlement chypriote vote qu'il ne veut pas d'un plan. C'est une nation souveraine, Chypre. Par un député vote le plan. Par un, s'il y en avait un. 0. Et au moment où le Parlement vote, le banquier central dit, si c'est ça, plus d'argent. Vous avez compris? C'est un coup d'État financier. Ça ne s'est pas vu depuis les invasions de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un coup d'État d'une violence incroyable. Et ensuite, le président de l'Eurogroupe a pu dire « Ah, mais c'est un cas d'école !» Avant que les autres disent « Mais c'est fou, il y aura une histoire pareille !» Ça va les rendre furieux. Mais surtout, si c'est un cas d'école, les autres qui commencent à vous dire « Ah, mais ça se termine comment? Que je peux plus reprendre mon argent, je vais le chercher. » C'est-à-dire que c'est un faiseur de panique. Tous ces événements viennent d'avoir lieu. Notre pays aurait pu s'écrouler dans l'affaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des banques françaises qui sont prises là-bas. Par conséquent, je reviens à ce que j'étais en train de vous dire. Toutes nos sociétés sont fragilisées par le fait que les coups peuvent venir de l'extérieur ou de l'intérieur et que ce sont des coups au but à chaque fois. C'est-à-dire des coups qui touchent à la structure même de l'organisation de la société. L'affaire Cahuzac, elle vient à l'intérieur de toute cette séquence. Et elle déstabilise, qu'ils le veuillent ou non, les institutions du pays. Comment est-il possible qu'un tel pourri, un tel menteur,
ait été à cette place-là aussi longtemps et qu'une fois montré du doigt par un organe de presse? Comment se fait-il que tous les autres aient tenu pour suspect Mediapart? Comment se fait-il que maintenant on voit autant de gens dire « je ne savais rien ». Eh bien, je vous dis tranquillement, en appliquant un proverbe berbère, la première fois, tu as une excuse. La deuxième fois, c'est ta faute. La première fois, on avait une excuse. Il nous disait les yeux dans les yeux, qu'il n'y ait tout en bloc et en détail. Alors, la deuxième fois, quand on me dit je ne savais rien, je ne les crois pas. J'ai décidé, j'ai changé d'attitude. La fois d'avant, j'étais prêt à le croire, par compassion humaine, et je lui ai dit, vous vous souvenez? Je dis, ou bien Mediapart a raison et c'est gravissime, ou bien Mediapart a tort et c'est gravissime pour les médias, pour la politique ou pour les médias. J'avais adopté cette attitude, je n'étais pas le seul, je pense que la plupart d'entre vous étaient comme moi, à se dire, bon, tu vas voir ce qu'on est de gauche, on est des bêtes. Hein. Mais cette fois-ci, je décide de dire, je ne crois personne. Voilà. Et j'étais bien inspiré de commencer comme ça, puisqu'il paraît que déjà, à nouveau, comme je l'ai annoncé hier, la chaîne des mensonges semble être plus longue qu'on nous l'avait d'abord dit. C'est très grave ce qui se passe. Ne croyez pas qu'un replâtrage suffira. C'est un changement politique profond dont le pays et l'Europe a besoin, mais le pays d'abord. Profond. Révolutionné par l'intervention des citoyens massivement dans la vie politique, partout, dans les administrations, dans les entreprises, partout. Nous ne pourrons briser les accointances, les complicités, les connivences, les mécanismes de la corruption que par l'intervention de tous ceux qui ont à en connaître partout où ils sont au travail. Mes amis, c'est la raison pour laquelle le Front de gauche a défendu dans la campagne présidentielle la thèse de la convocation d'une assemblée constituante et du passage à une 6e République. Faire une constituante en France, c'est refonder le peuple lui-même. Car en France, le peuple est politique. Il n'est pas racial, il n'est pas religieux, il n'est pas vraiment même linguistique. Il est politique. Ce qui définit la condition de Français, c'est le statut politique de la République française. Ça se résume en 3 mots: liberté, égalité, fraternité. Et le reste, aujourd'hui, le président qui est regracé, et puis vous le savez, vous avez dit, ceux qui sont élus là ne pourront pas être réélus ensuite. C'est à ce changement que nous irons et que nous allons. Ne vous méprenez pas. Ce que vous avez sous les yeux ne tiendra pas. Ce n'est pas possible. L'Europe est entrée dans une phase épouvantable de récession. Partout, la contraction de la dépense publique a ralenti l'activité, et le ralentissement de l'activité, en augmentant le nombre des chômeurs, fait exploser les comptes sociaux et les déficits sociaux, sans parler des comptes de la maladie, qui ont directement à voir avec la situation d'angoisse et de stress du chômage. Ils font exploser les comptes publics parce que comme l'activité est moindre, les impôts collectés ramassent moins, et donc le déficit augmente, ce qui crée de la dette, et c'est reparti pour un tour. C'est dans cette logique folle que nous a engagé François Hollande. Il a accepté de se soumettre au modèle politique défendu par Mme Merkel et le gouvernement CDU-CSU en Allemagne. L'Allemagne va mal. Vous êtes assez voisins pour le savoir. Il n'y a qu'ailleurs qu'on peut raconter des histoires sur le bonheur que connaissent les Allemands, ce n'est pas vrai. Non seulement la pauvreté a explosé, non seulement l'espérance de vie, pas seulement en bonne santé, l'espérance de vie a reculé, notamment dans les anciens landes de l'Est. Je le dis parce que j'ai eu une fois une polémique avec 2 journaux qui
Vous savez que j'ai tout le temps autour de moi une meute. Une meute. Dès que je dis un mot, alors j'avais dit l'espérance de vie. Il ment, le gros mensonge de Mélenchon. Alors après, vous pouvez en derrière, parce que les gros menteurs, c'est des incapables qui ont écrit ça. Et bon, le démenti, maintenant, il est total. Oui, l'espérance de vie a reculé en Allemagne. C'est terrible. C'est nous l'avoir comme pire indice de recul de la civilisation. Pendant tout ce temps, on a amélioré la condition des gens et ils vivaient plus longtemps. Il y a quelques benets qui ferait bien se demander pourquoi. Parce qu'ils nous disent, l'espérance de vie augmente, donc il va falloir travailler plus longtemps. Mais non, c'est parce qu'on travaille moins longtemps que l'espérance de vie augmente.